collège d'un peu plus de 450 élèves aujourd'hui. C'est un petit collège rural, dans sans doute ce qui est le canton le plus rural du département du Pas-de-Calais, le canton de l'Ain-Bruxellier. Il y a du monde justement, je pense, parce qu'on est dans un milieu rural où tous les élèves sont dépendants des transports. Donc c'est vrai qu'ici 99% des élèves sont demi-pensionnaires. Aucun ne rentre, très peu rentrent à la maison le midi pour manger. D'où l'importance, encore plus dans un collège comme celui-là, de développer une restauration de qualité le midi. Les enfants vont manger surtout des produits de qualité issus d'une agriculture bio, parce qu'il y en a un peu, mais les Hauts-de-France sont quand même extrêmement déficitaires en production bio, donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Mais en revanche, il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui sont engagés dans une démarche d'agriculture raisonnée. Et ce qui nous importe, c'est ça, c'est d'avoir de la qualité et de la proximité, et de faire en sorte que les enfants mangent au maximum des produits dont ils ont connaissance dans leur propre village et qu'ils vont retrouver dans les petits commerces locaux des villages environnants. On a ici un chef de production, effectivement Ludovic Blondel, qui est très engagé et qui fait le maximum pour aller à la recherche des producteurs environnants, qui met beaucoup de bonne volonté, parce qu'effectivement le circuit court, ça demande beaucoup de bonne volonté. C'est pas si simple, en tout cas c'est beaucoup plus complexe que de cocher des cases sur un catalogue d'un grossiste de produits surgelés. Et donc je saisis l'occasion pour saluer ce travail, parce que ça demande vraiment de l'engagement de la part de nos chefs de production, qui aujourd'hui ont été formés par la collectivité et qui au quotidien retrouvent vraiment du plaisir de fabriquer des plats à partir de produits issus du secteur et des produits frais et de saison. Alors ici, ça pourrait être les fraises de Coupelle-Vieille lorsque c'est la saison, bien évidemment. On a quelques maraîchers, on a la ferme du Pâtis à Bourte qui nous fait d'excellents yaourts et qu'on a quasi tous les jours. Ici à la restauration, quasi tous les jours, on a des yaourts de cette ferme. On a des pommes de terre qui sont de Campagne-les-Édins, on a de la viande qui vient de producteurs bio du Quelier. Enfin, c'est vraiment très varié. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que dans la démarche de circuit court, même si ça n'est pas tous les jours, même si c'est une démarche qui se fait pas à pas, ça vaut le coup de tenter et de faire chaque fois qu'on peut. La ferme, si je prends l'histoire des porcs bio par exemple, le coût de la viande de porc bio, c'est quand même un frein pour les restaurations collectives. Mais l'idée, c'est évidemment pas qu'il y ait de la viande bio dans les assiettes tous les jours. Peut-être que si on peut le faire une fois par semaine, ou une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction des possibilités du secteur et des finances du collège, je pense que ce serait déjà un grand pas. Alors, en tant que vice-présidente du département, j'ai essayé d'anticiper un petit peu pour lever ces leviers et de demander à ce que les collèges se groupent entre eux. Parce que pour un producteur local, pour un maraîcher par exemple, c'est plus simple de livrer 5 collèges à la fois sur une même demi-journée que de devoir se déplacer chaque jour. Et c'est par des petites techniques comme ça, là où c'est possible, qu'on fait avancer la cause du bien manger et de l'alimentation durable. Ça rejoint un souhait de l'intercommunalité et du département sur la question de l'alimentation de qualité pour tous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette à vivre aussi en tant qu'élu, parce que on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence à la fois des politiques, et puis derrière, c'est la mise en musique des citoyens, des agents, enfin, qu'on va pouvoir voir au cours de ce reportage, et leur engagement dans cette dimension de la qualité alimentaire. Alors peut-être sur l'intercommunalité, dire qu'on est engagé depuis quelques années sur un programme alimentaire territorial. Donc c'est un dispositif étatique qui nous a labellisé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on a globalement 3 grandes actions sur ce programme alimentaire. Une action qui concerne la précarité alimentaire, en se disant que tous les citoyens de nos territoires doivent pouvoir manger des aliments de qualité à un coût accessible. La deuxième chose, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est la question de la restauration collective, et puis c'est aussi la mise en musique avec les producteurs locaux. Alors historiquement, je pense que vous allez aussi aller les voir tout à l'heure, on avait sur le territoire des éléments qui nous incitaient déjà à aller vers le programme alimentaire territorial. La première chose, c'est qu'on a créé avec une association, le Coin Familial, qui est bien connu aussi du département, parce qu'ils ont des actions d'accueil et d'hébergement, un jardin de Cocagne, un jardin cultivant la solidarité. Donc c'est un outil d'insertion, mais qui en même temps produit des légumes. On a un chantier, moi, qui me plaît vraiment beaucoup, c'est la relocalisation de la fabrication de repas. Alors l'idée, c'est de se dire que sur notre territoire, on a beaucoup d'établissements sociaux et médico-sociaux qui font de la restauration. On a une maison d'accueil spécialisée, on a des maisons de retraite, on a les collèges du département, on a des lycées, etc.
tous ne cuisinent pas forcément sur place, en particulier aussi pour les écoles, les petits établissements scolaires, RPI, maternelle, primaire. Les repas sont livrés, ils viennent généralement de Bruyères-la-Bussière, ils sont livrés en liaison froide. Notre ambition, c'est de se dire que sur notre territoire, on a, comme au collège Carlin-Legrand, des gens qui savent cuisiner, bien cuisiner. Est-ce qu'on ne peut pas cuisiner un peu plus pour pouvoir servir autour de chez soi un plus grand nombre de convives, et notamment des écoles primaires et maternelles. Donc on est en train de travailler là-dessus, et ça c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, parce que ça veut dire que demain, on aura, j'espère, le maximum d'enfants, de la maternelle jusqu'à la terminale, qui vont pouvoir manger des produits qui ont été fabriqués sur place. Et donc quand c'est sur place, ça veut dire que c'est de la liaison chaude, et si vous avez été en internat, vous savez qu'il n'y a pas photo entre liaison froide et liaison chaude. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième ambition derrière ce programme-là, et je pense que l'équipe du collège va en parler, c'est la possibilité de faire appel à des producteurs locaux. Et donc le fait de pouvoir relocaliser la fabrication de repas va nous permettre aussi, dans nos consultations, de pouvoir élargir le panel et venir chercher des producteurs locaux dans l'offre, dans les mercuriales qu'il existe aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une ambition extrêmement importante. J'ai oublié de dire voilà, qu'il y avait quelque chose qui avait été un peu la clé d'entrée de notre programme, qui était la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et quand on est sollicité par des équipes sur comment on travaille sur l'alimentation sur un territoire, c'est vrai que je conseille toujours de démarrer par cette question de la lutte contre le gaspillage, parce que c'est quelque chose qui fait l'unanimité des élus, des habitants. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire plutôt que de jeter des aliments, ce qu'on n'aura pas jeté, peut-être qu'on peut l'utiliser de façon différente. Et l'intercommunalité a intégré un régal animé par une collègue qui est Clotilde pour lancer ce premier régal. Et on a commencé à travailler avec les équipes du collège. Il y a eu un premier diagnostic qui a été fait il y a quelques années maintenant, avec un plan d'action. Et l'intercommunalité et le département ont travaillé ensemble sur une nouvelle ligne de... Alors, je ne sais pas si on dit ligne de tri, je les regarde pour savoir s'ils peuvent m'aider sur la manière dont on appelle les choses, mais c'est-à-dire les enfants se servent en libre service, et après, ils peuvent trier en jetant les aliments en fonction des bacs pour pouvoir faire de la récupération adaptée. Et là, ce travail sur la lutte contre le gaspillage, c'est vraiment un travail conjoint et fort entre l'intercommunalité et le département, parce que le département a financé le matériel pour faire le tri. Et nous, on a initié un peu la réflexion sur le gaspillage dans ce collège-là et dans les autres collèges du canton. En fait, on a commencé par les papiers, mais on a très vite été contacté pour faire des éco-parlements de délégués. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière notamment. On a emmené quelques éco-délégués dans ce qu'on appelle un éco-parlement, qui a réuni en fait des éco-délégués de différents établissements, de différents niveaux scolaires aussi. C'était des collèges, des lycées, ça a été des écoles primaires. Et ça a abordé en fait plein de thématiques du développement durable. On a 17 objectifs du développement durable. Et nous, on a abordé l'année dernière la biodiversité. La biodiversité autour de l'établissement, la biodiversité, l'établissement sans la biodiversité aussi, ce que serait l'établissement sans la biodiversité. Voilà, et on aborde en fait différents projets. On a aussi l'année dernière visité différents établissements scolaires pour voir comment ça se passait avec d'autres éco-délégués. On a vu des projets sur de l'alimentation. Donc ça nous a aussi donné envie, à nous, éco-délégués et moi-même, de travailler sur l'alimentation. Et c'est pour ça aussi que cette année, on travaille sur un projet en partenariat avec le CPIE pour justement améliorer l'alimentation dans le collège. Alors c'est quand même un truc. Voilà, c'est quelque chose qui est très vaste. C'est pas juste le gâchis alimentaire. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. En termes d'action, il y a justement des choses mises en place. Pour exemple, le fameux gaspille-au-pain, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un récipient qui va servir à récupérer le pain non consommé emporté par les élèves sur les plateaux de restauration non consommés. Et donc le principe, c'est que les éco-délégués qui ont suivi mes interventions sensibilisent justement le reste des élèves à déposer ce fameux pain non consommé, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut consommer, ce qu'on peut gaspiller justement en termes
de pain justement au quotidien et bien souvent c'est révélateur parce qu'en fait on travaille sur des notions assez, on va dire, révélatrices pour les collégiens. Par exemple, temps de pain gâché, ça correspond à un jeu vidéo, à une place de cinéma, et du coup, là, la prise de conscience, elle commence à se faire un peu... Donc là, c'était vraiment le dernier jour, on leur a fait plaisir avec un coca, hamburger, frites, des frites et la salade d'endives qui sont du coin, des endives de Bapaume, les frites viennent de Moilin, à moins de 15 km de Bapaume. Mais sinon, oui, on essaye de leur faire plaisir. Bon, une fois par semaine, il y a aussi du poisson, une fois par semaine de la viande rouge, et aussi une fois par semaine un repas végétarien. Mais il y a quand même une légère préférence pour le hamburger. Parce que, en fait, pour vous, la cuisine, l'alimentation, ça doit être avant tout un plaisir ? C'est un plaisir. Que ce soit pour nous, enfin moi en tant que chef de cuisine, mes collègues, et faire partager notre passion aux élèves. Donc on travaille avec une dizaine de producteurs locaux, et c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est créé. Donc je suis livré, tout dépend, hein, que ce soit les yaourts, c'est une fois par semaine. J'ai aussi producteur d'huile ou d'oignons à échalote, là c'est une fois tous les mois. Mais voilà, il y a un contact qui s'est fait, il y a une bonne entente. Et c'est vrai qu'avec l'équipe de cuisine, on est content de cuisiner des produits frais et locaux. Pareil, avec l'équipe de restauration, on met en place des affichages pour leur expliquer avec une carte exactement où est-ce que ça se trouve. Ah bah tiens, c'est le yaourt de mon village. En fait, il y a quelques années, on a mis en place une alimentation. On a obligé les élèves en maternelle à manger des légumes par un plan alimentaire, je pense, à l'époque. Et nous, au collège, quand on a reçu ces élèves qui sortaient de maternelle, de primaire, quand ils sont arrivés chez nous, on a franchement vu la différence. Et les enfants en 6e arrivent maintenant et nous disent « Moi, je veux des légumes ». Parce qu'ici, avec Monsieur Roux, on a la particularité de ne pas imposer. Chaque enfant est un peu maître de son assiette, entre guillemets. Du moment où il prend quand même des choses de manière raisonnable. Et de ce fait, maintenant, les petits 6e arrivent et me disent « Ah ben moi, je veux des légumes, ils les reconnaissent, d'autant plus. » Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'avant, on me disait « Je veux des haricots verts, c'est des petits pois. Hein. Je veux des haricots verts, c'est des carottes. » Et maintenant, on me dit « Pascal, je veux des petits pois, et c'est vraiment des petits pois. » Alors ici, je suis Jean-Louis Schrever, agriculteur à Bapaume avec mon épouse. Nous sommes en EARL. EARL Schrever au cou. On produit des endives, des fraises, des pommes de terre, et puis après toutes les cultures qu'on peut voir, betteraves, céréales, quoi. Hein. Donc on est plus spécialisé, on va dire, dans les endives et les fraises, et on travaille pour une coopérative, pour une organisation de producteurs qui est coopérative Naturcoop. Voilà, qui se trouve pas loin, à 17 km sur la route de Cambrai, à Bourcy. Alors, on commence à semer des endives après les seins de glace, voilà. Donc, mi-mai, quoi, on va dire. Hein. Si on en sème un peu avant, c'est des champs qui vont être mis sous bâche, quoi. Et on récolte de septembre à novembre. Hein. Après, ça nous permet, en les stockant au frigo, d'échelonner notre production. Donc ici, on n'est pas trop hâtif, on commence à éplucher début novembre pour finir en général au mois d'avril, quoi. En général. Hein. Parce qu'après, on a la saison de fraises qui commence début mai jusque septembre, donc ça nous occupe toute l'année. En 1999, nous avons déménagé notre activité principale sur Arras et notre association a pris des orientations nouvelles puisqu'elle constatait que les questions de mise à l'emploi, d'insertion des personnes que nous accueillons n'était pas facile, qu'il y avait des problèmes que nous ne pouvions résoudre que par nous-mêmes. C'est ainsi qu'on s'est lancé dans l'insertion par l'activité économique, en créant des activités autour du bâtiment, puis autour de la couture, du repassage, et il y a 10 ans maintenant, les jardins de Bapaume pour un maraîchage biologique. Avec toutes les difficultés que rencontrent les maraîchers,
Hein, c'est-à-dire qu'il y a des intempéries, ça veut dire qu'il y a des événements climatiques, on a eu la canicule l'année dernière, ça veut dire qu'il y a des lapins qui viennent dévorer nos cultures, voilà, donc le contexte est celui du travail des maraîchers, qui n'est pas facile hein, et qui est souvent remis en cause, et il faut souvent tout recommencer. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais pour nous, c'est un outil d'insertion assez extraordinaire parce que beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi eh bien, apprécient hein, ce travail de la terre, ce travail, même s'il est un peu ingrat, eh bien, malgré tout, lorsque l'été arrive, il y a des résultats, il y a de la production, c'est à la fois difficile et gratifiant, et beaucoup de personnes s'y retrouvent dans ce type de projet.